Et bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Endolove. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose qui m'est arrivé il y a peu de temps et qui m'a un petit peu déstabilisée, on va dire déboussolée. Et je pense que c'est important de le partager auprès de toi pour partager une expérience et te montrer que tu n'es pas seul si tu vis des difficultés avec la maladie. De mon côté, je ne sais pas si tu me suis depuis quelque temps, mais je pense que tu es au courant que je souffre aussi de l'endométriose, que j'ai été diagnostiquée en 2013. À la base, j'avais une atteinte, enfin je l'ai toujours d'ailleurs, une atteinte digestive, donc au côlon, qui mesure à peu près 7 cm, de l'adénomiose et des atteintes aussi assez diffuses aux ligaments utérosacrés. Euh, Ça s'est stabilisé, on va dire, ces dernières années. Et j'avais même réussi à arrêter complètement tout traitement, donc la pilule que je prenais depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Donc j'avais même arrêté, en fait, réussi à arrêter la pilule pendant 2 ans, du coup. Euh, je n'avais plus aucune douleur pendant mes règles. Alors j'avais encore des problèmes digestifs, on va dire, notamment quand je faisais pas trop attention à ce que je mangeais, s'il y avait des périodes où je me lâchais un peu sur l'alcool, etc. Bon, je savais que je le payais de toute façon, mais j'arrivais à gérer en fait et j'avais réussi à trouver un équilibre sans pilule et en mettant en place tout ce que je te partage dans mes podcasts ou sur mon site, etc. Vraiment en mettant en place une routine, en faisant quand même attention à l'alimentation, en travaillant sur moi, sur la partie émotionnelle, en faisant du yoga ou de la marche, le lien avec la nature, mes huiles essentielles, etc. Donc, si tu veux, j'avais vraiment trouvé là cet équilibre. J'étais vraiment hyper heureuse parce que ça faisait des années de souffrance, des années que je cherchais un peu des solutions et petit à petit tout se mettait en place. Donc, j'étais vraiment hyper heureuse jusqu'au jour où il n'y a pas très très longtemps de ça, j'ai eu mes règles que je gérais bien et un soir j'ai eu une douleur vraiment atroce. Et là je me suis dit putain ça repart comme en l'an 40, enfin ça m'a vraiment remis en arrière, il y a quelques années en arrière. Et j'ai commencé à avoir des convulsions, à avoir une douleur, mais même en faisant un maximum de respiration. J'ai essayé de faire de l'auto-hypnose. Je me suis bombardée d'huile essentielle sur le bide, à respirer. Euh, En fait, j'ai tout fait en mode pompier, on va dire, pour essayer que ça s'arrête. Et en même temps, dans ma tête, je comprenais pas pourquoi ça repartait comme ça alors que j'étais tranquille depuis plusieurs années. Donc c'était vraiment l'incompréhension dans ma tête et en plus la souffrance. Et là je me suis revue vraiment il y a quelques années et avec ce traumatisme en fait. Et donc je sentais que je me tendais de plus en plus et plus je me tendais et plus j'avais mal. Donc voilà, ça a été vraiment une soirée très 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 compliquée. Mon homme a eu peur, il voulait m'amener à l'hosto, mais j'ai pas voulu. Finalement, j'ai réussi à trouver un vieux space-fond qui traînait dans ma salle de bain, mais qui était limite périmé parce que j'en prends plus depuis hyper longtemps. Bon, tant pis, je l'ai pris quand même. À ne pas reproduire chez vous, s'il vous plaît. Mais enfin voilà, et en fait, bon, après, j'ai réussi à m'endormir et voilà, et le lendemain, je me suis sentie comme je me sentais avant. J'avais l'impression d'avoir vraiment l'utérus qui cicatrisait. Et ça m'a rappelé limite les suites de mon accouchement, quoi. Vraiment. Et puis j'avais le ventre vraiment tout endolori, enfin un truc de fou. Un truc de fou, je sais pas si c'est une douleur que vous connaissez, mais voilà, en tout cas, moi, ça s'est manifesté comme ça. Donc je suis allée consulter mon gynéco. Et en fait, le diagnostic, c'est que j'ai fait une torsion de l'ovaire, puisque vu que j'ai des adhérences, j'ai un ovaire qui est complètement collé au côlon. Voilà, tout, c'est un peu le bordel là-dedans. Et donc, en fait, l'ovaire est en train de se retourner et ça a fait une torsion. Donc, c'est ça qui, a priori, m'a fait énormément souffrir. Et en fait, en faisant l'examen, donc ça faisait 2 ans que j'avais pas fait
de points, on va dire, d'échographie, d'IRM, etc. J'en fais à peu près tous les 2 ans. Eh bien, mon gynéco m'a trouvé un nouveau kyste, tout nouveau, tout mignon, tout beau, à l'autre ovaire. Voilà, donc un nouveau venu qui fait quasiment 3 cm déjà. Et là, pour moi, ça a été vraiment la douche froide parce que, en fait, ces 2 dernières années, je m'étais jamais sentie aussi bien physiquement. Je pensais avoir vraiment retrouvé mon corps, retrouvé une vie normale, etc. Et cette putain de maladie, elle a quand même trouvé le moyen de se développer comme ça en sous-marin, alors que j'avais plus de symptômes, quoi. Donc, en fait, j'ai eu vraiment les boules, pour parler franchement, parce que ça m'a vraiment replongé dans tout ça. Alors, je tiens pas à te faire peur, en fait, au travers de ce podcast et de ce témoignage. C'est pas le but. Le but de ce témoignage, c'est déjà d'une part de te dire que il faut, je pense, même quand on est dans une démarche d'aller plus dans le naturel, de prendre moins de médicaments, etc., il faut toujours garder quand même un lien avec le monde médical, ça c'est hyper important, de faire un point régulier parce que autant ta maladie peut régresser, c'est possible, mais elle peut aussi s'empirer, et moi j'en suis la preuve vivante, c'est qu'au niveau de mes symptômes, je n'avais plus rien, mais la maladie se développait quand même. Donc c'est là où il faut quand même être, je pense, très prudente et faire attention, et toujours garder ce lien, se faire suivre régulièrement, faire des examens réguliers, même si tu as l'impression que tout va bien. Donc ça, c'est vraiment mon premier message. Et puis après, tu vois, mais au moins tu as l'information et tu peux prendre la décision que tu souhaites en conscience. Mais au moins tu sais. Voilà. C'est vraiment ça le sens de mon message. Et d'autre part, c'est aussi, je dirais, un témoignage qui montre vraiment que c'est une maladie de merde, hein, disons-le franchement, qui est insidieuse. Et encore une fois, ça montre que les symptômes ne sont pas forcément liés avec la profondeur ou la nature de la maladie. Et effectivement, je pense que des femmes se reconnaîtront, c'est-à-dire que comme là dans mon cas je me sentais super bien, la maladie s'est quand même développée sur des endroits encore différents. Et à l'inverse, on peut avoir des personnes qui vont avoir des toutes petites lésions euh, et qui vont avoir des douleurs absolument atroces alors qu'elles ont un tout petit kyste. Enfin voilà, donc en gros tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règle précise dans cette maladie, c'est bien ça le problème. Et que il faut, je pense, garder la tête froide et ne pas rejeter une chose ou une autre. Moi, c'est vrai que y a eu, pour être honnête, un moment donné où j'ai fait un rejet du médical. J'avais assez donné avec les ménopauses artificielles, la pilule, etc. Je sais pas si j'ai fait une connerie d'avoir arrêté la pilule. Est-ce que c'est ça qui a fait se développer encore plus la maladie? J'en sais rien. Peut-être que j'ai fait une connerie. Mais voilà, c'est quelque chose il faut vraiment être prudente et ne pas se mettre d'œillères. C'est vraiment ça aussi mon message. Et garder toujours un contrôle ou en tout cas une vision de où tu en es dans la progression de ta maladie. Ça, c'est vraiment important, je pense. Alors finalement, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Donc il faut que je fasse un contrôle déjà dans 6 mois pour voir si ce kyste à l'ovaire ne grossit pas. Et éventuellement me le faire enlever pendant une opération, enfin pendant une chirurgie. Et en attendant, moi j'étais face à un dilemme assez important. Parce que voilà, j'avais d'un côté vraiment plus envie d'être, comment dire, d'avoir des hormones de synthèse dans mon corps. Et de l'autre, j'avais pas forcément envie de jouer avec le feu non plus et de déconner en faisant en sorte d'empirer la maladie. Donc, bon, j'ai décidé, et c'est vraiment à contre-cœur, mais après, voilà, chaque décision, il y a les pour et les contre, hein, toujours. Là, moi, en tout cas, à ce moment-là, j'ai décidé de me faire poser le stérilet aux hormones. Après, voilà, s'il ne me convient pas, je sais qu'il est assez
il peut être assez décrié par pas mal de femmes au niveau des effets secondaires, etc. Moi, je me dis que, voilà, au pire, je l'enlève si vraiment je ne le supporte pas et je verrai bien. Pour l'instant, je le supporte. Euh, on verra dans 6 mois comment la maladie progresse ou pas. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment quelque chose de totalement inattendu pour moi, qui pensait que c'était pas derrière moi, mais presque, hein, entre guillemets. Donc voilà, prudence, prudence. Et encore une fois, je tiens vraiment pas à te faire peur, mais c'est vraiment aussi pour montrer qu'il faut pouvoir tout considérer. Et alors, du coup, ça m'a fait penser à autre chose, puisque bon, effectivement, au niveau moral, j'étais pas en méga forme, on va dire. Tous mes revenus, en fait, et ça a été un peu une grosse claque dans la figure. Alors, du coup, ça m'a fait penser à une petite infographie que j'ai partagée d'ailleurs sur Instagram. Je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais en gros, j'ai un petit peu résumé, on va dire, en une page, la trousse de secours, on va dire, en cas de coup dur, qui, moi, m'a aidé en fait à voilà, passer ce cap. Il faut digérer, il faut du temps. J'ai vachement chialé, donc en gros, voilà, il faut une boîte de mouchoirs, voire plusieurs boîtes de mouchoirs, parce qu'il fallait que ça sorte. Et là aussi, bon, bah, c'est comme ça, faut l'accepter. Cette maladie, ça fait quasiment 10 ans que je suis diagnostiquée et elle me fait encore chialer, mais bon, c'est la vie, enfin voilà, c'est comme ça. Donc, des mouchoirs. Ensuite, évidemment, des moments de tranquillité avec une bonne tisane, qui fait du bien, qui sent bon. Alors, j'ai trouvé un super truc aussi avec la médecine chinoise. Tu peux mettre des boutons de rose dans tes tisanes. Et alors déjà, ça a une odeur, enfin c'est juste... l'odeur est juste magnifique. Ça fait un très bon goût dans tes tisanes. Les boutons de rose, c'est juste mais magique. Donc t'en mets que deux ou trois dans ta tisane. Et en plus, en médecine chinoise, il paraîtrait que ça permet en fait de faire circuler les énergies dans le corps. Voilà, donc écoute, c'est un nouveau truc que j'ai trouvé et c'est chouette de s'aider par les plantes, je trouve. Il y a un côté un peu girly, il y a de la couleur, enfin ça m'a fait du bien. Ensuite, autre chose, je m'intéresse aux pierres, en fait, à la lithothérapie. Alors là aussi, bon, on n'y croit pas. Quand tu commences à t'y intéresser, il y a vraiment, c'est hyper varié et large comme domaine, comme sujet. Euh, il y a vraiment des pierres qui peuvent contribuer, je pense, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit de plus en plus, hein, qui peuvent contribuer selon ton état émotionnel, selon ton besoin, qui peuvent contribuer à t'aider justement à te donner du soutien. Et j'ai fait une expérience récente, voilà, avec notamment le quartz rose, qui moi me fait énormément de bien. Je le sens en fait, je le ressens vraiment. Alors je dis pas qu'il faut absolument que tu achètes du quartz rose, mais peut-être que, voilà, en tout cas je trouve que les pierres c'est passionnant. Ça peut être une chose qui peut t'aider en cas de coup dur, de déprime, etc. Après, je me disais aussi, bon, évidemment, les huiles essentielles, bon, ça, c'est pour moi le truc de base et que tu peux utiliser soit en olfaction, donc j'ai pas arrêté de sentir du citron pour me donner un peu de peps, par exemple. Il y a aussi une autre huile essentielle qui est la pruche, que là tu peux te mettre quelques gouttes sur les poignets et de sentir de temps en temps, c'est le lâcher prise. Donc pruche en huile essentielle pour le lâcher prise, c'est top. Donc j'en ai pas mal mis récemment pour voilà, accepter le truc et puis voilà quoi. Ensuite, à quoi j'ai pensé d'autre? Bah, évidemment de la lecture. Moi j'adore lire. Je suis une fanat de lecture, donc évidemment, prendre du temps, même un quart d'heure par jour avec un super bouquin. Tu te mets en terrasse ou je sais pas si tu as un jardin, c'est génial. Ça aide vraiment. C'est un peu comme de la méditation en fait. Ça t'aide vraiment à penser à autre chose, je trouve. C'est ton moment à toi. Et enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment en cas de coup dur un des trucs majeurs qui m'aide.
Après, tu as aussi des séries, hein, bien sûr, Netflix et compagnie, ça aide aussi. Surtout si tu as une super série que tu as envie de binge-watcher, voilà, ça peut être top. Et un dernier truc aussi auquel je pensais, et non des moindres, c'est vraiment une sortie en nature. C'est. Alors après, je sais pas si tu habites en ville ou pas du tout et que c'est simple pour toi d'accéder à de la nature. Mais bon, voilà, moi j'ai de la chance, j'habite au bord de la mer, donc je sais que je peux aller là. Et ça fait vraiment du bien. Ça aide vraiment à se régénérer, à se dynamiser, etc. Tu peux faire des sorties en forêt. Et la nature, c'est vraiment un pansement de l'âme, je pense, clairement. C'est quelque chose qui te ramène à vraiment ton être profond. Et donc, c'est aussi, je trouve, quelque chose qui peut vraiment te soutenir en cas de coup dur avec l'endo. Ou si tu es en parcours de PMA, par exemple, aussi. Voilà, c'est vraiment des petites choses qui peuvent, j'espère, t'aider, te donner des idées pour écoute, prendre soin de toi. Et puis voilà, en tout cas, on sait qu'on n'est pas seul, on peut se soutenir entre nous. J'espère que cet épisode aura pu t'aider. Et puis je te retrouve très vite pour un prochain podcast en Love. À bientôt, bye bye.